Et on démarre ce flash avec de mauvaises nouvelles, une fois n'est pas coutume pour le LOSC qui est mené pour le moment 2-0 par le Sporting Portugal pour ses phases de poule de l'Europa League. C'est le Sporting donc Portugal qui a ouvert à la 11e minute le score grâce à Vukcevic. Le défenseur lillois Adil Rami a quant à lui écopé d'un carton jaune. Et puis à la 34e, Postiga enfonce le clou et marque à nouveau pour le Sporting Portugal. Pour le moment à 40 minutes de jeu, ça fait donc 2-0 pour les Portugais face aux Lillois. Les Roms également à la une de l'actualité. Ce midi, 119 personnes ont pris l'avion depuis l'aéroport de Léquin en direction de Bucarest, la capitale roumaine. Ces familles ont fait partie des expulsions de camps illégaux situés à Villeneuve d'Ascq et ont accepté un retour volontaire dans leur pays moyennant 300 € par adulte, 100 € par enfant. Ce matin, 3 bus les attendaient à la station de métro Hôtel de Ville, Villeneuve d'Ascq, et 2 associations étaient présentes pour les accompagner. Notre reporter ce matin a rencontré Cassandra, 7 ans, juste avant qu'elle ne prenne le bus. Écoutez son témoignage au micro d'Élodie Bernachon. Où est-ce que tu pars aujourd'hui? L'avion, je l'ai parti la Roumanie. Et alors, qu'est-ce que ça te fait? C'est quoi tes sentiments aujourd'hui? Dans la police, tout le monde l'a dégagé. Tu es triste? Oui, Est-ce que tu vas revenir en France? on ne sait pas. Tu aimais la France? Ouais. Social et cette plutôt bonne nouvelle pour l'entreprise Peignage du Mortier. Le 7 septembre dernier, le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a noté une amélioration très sensible de la situation de la société. Et elle lui a laissé une nouvelle période d'observation de 6 mois pour tenter de présenter un plan de continuation de l'activité du dernier peignage de France. Il y a un an, l'entreprise située à Tourcoing avait déposé le bilan et depuis fin 2009, la direction fait tout pour regagner des marchés et ne pas fermer le site. Pour Peignage du Mortier, la situation s'améliore, mais la partie n'est pas encore gagnée. On écoute le PDG de l'entreprise que nous avons joint par téléphone. Nous continuons, j'irai, à communiquer sur un retournement, mais vous savez, c'est difficile de convaincre certains interlocuteurs que le textile n'est pas mort et qu'il y a un avenir. Non, on a un textile de qualité, un textile technique, un textile pointu, innovant, très orienté à l'international. On fait pratiquement 95% de notre chiffre d'affaires à l'international. Pour beaucoup, le textile, c'est has-been et on ne veut plus en entendre parler. Et un mot sur la grève qui touche l'entreprise SCA à Lincel. Ce matin, direction et syndicats ne sont pas parvenus à trouver d'accord. Les discussions sont au point mort. La direction a fait des propositions sur les indemnités refusées par les syndicats. Tous doivent se revoir lundi matin. En attendant, les salariés se réuniront demain pour décider la poursuite ou non de la grève. Politique et de nombreux ministres qui étaient dans la métropole aujourd'hui. Marc-Philippe Daubresse a ouvert le bal. Le ministre de la Jeunesse et des Solidarités actives a participé ce matin à un séminaire à Lille Grand Palais dans le cadre de l'année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Le thème « Mieux faire pour mieux vivre ensemble ». En France, la situation est plutôt alarmante. Il y a 3,5 millions de mal logés, 100 000 sans-abri. Dans la région, la moitié des logements anciens sont considérés comme insalubres. Sur ce dernier point, je vous propose d'écouter Marc-Philippe Daubresse au micro de Frédéric Regnault. Des critères d'insalubrité qui existent dans une bonne partie du parc pour une raison historique, c'est que ce parc de logements anciens était très lié à l'industrie, c'est-à-dire à la sidérurgie, aux mines ou au textile, et que donc le travail à faire pour le rénover est excessivement lourd et long, d'autant que ce parc est occupé. Donc il y avait un retard considérable qui avait été pris. L'année dernière, quand j'étais président de l'Agence de l'habitat, j'ai augmenté de 40% les crédits qui étaient dédiés à la rénovation de ce parc ancien insalubre dans la région Nord-Pas-de-Calais. Donc je pense que nous commençons à rattraper le retard, mais il y a encore du boulot. Roselyne Bachelot était également présente à Lille Grand Palais. La ministre de la Santé et des Sports s'est rendue aux rencontres Convergence Santé Hôpital. Roselyne Bachelot a débattu avec différents acteurs de l'accompagnement et du dépistage des cancers dans les hôpitaux. Et troisième visite de la journée, celle du secrétaire d'État chargé de l'emploi. En début d'après-midi, Laurent Wauquiez a signé en présence de Marc-Philippe Daubresse une nouvelle convention pour favoriser le développement de l'apprentissage et de l'alternance.
Les parents d'élèves maintiennent la pression sur le ministère de l'Éducation nationale. Ce midi, la FCPE a organisé un grand pique-nique républicain devant la préfecture du Nord à Lille. Les parents d'élèves dénoncent toujours les suppressions de postes dans le Nord, la baisse des moyens injustifiée selon eux. Céline Nuret a joint par téléphone le secrétaire général adjoint de la FCPE du Nord. On l'écoute. Pique-nique devant la préfecture parce que c'est le symbole de la représentation de l'État dans notre région. Par ailleurs, parce que c'est beaucoup plus simple pour l'ensemble des parents d'élèves de faire ça d'ailleurs dans différentes villes, puisqu'il y aura la même chose à Valenciennes, la même chose à Dunkerque. Et nous prévoyons pour les mois à venir de nous déplacer sur d'autres secteurs géographiques. Et je vous rappelle que cela fait 261 jours maintenant que nos confrères de France 3, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, sont retenus en otage en Afghanistan. Ces journalistes ont été enlevés le 30 décembre dernier avec 3 collaborateurs alors qu'ils réalisaient un reportage pour le magazine Pièces à conviction. La rédaction de Grand Lille TV s'associe au mouvement de soutien pour demander leur libération et qu'on ne les oublie pas. Et je vous rappelle l'info principale de ce flash. Le LOSC mené 2-0 par le Sporting Portugal dans les phases de poule de l'Europa League. C'est Vukevic qui a ouvert le score pour les Portugais, suivi à la 34e d'Elder Postiga qui a enfoncé le clou, qui a marqué à nouveau pour les Portugais. Bien sûr, on reste avec un œil très attentif sur ce match. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite pour la météo.